Et salut à tous les amis, salut la team brûlée joueurs. Nous nous retrouvons pour la vidéo du vendredi, la dernière de la semaine. Bon, encore une fois, je sais pas trop si ça va être top au niveau qualité. J'expérimente avec de nouveaux téléphones pour voir un peu la qualité des vidéos. Là, je pense que ça devrait être un peu mieux que lors des précédentes émissions. Donc bon bah tant mieux, on verra bien. On verra bien parce que j'ai vu les deux dernières et honnêtement ça. On dirait France 3 des années 2008. Hein. Il manque un peu de pixels. Bon, les amis, pour notre part, on va se retrouver avec une carte aujourd'hui de 9 matchs, 9 matchs NBA, 9 rencontres avec de très belles affiches. Hein. Vous allez le voir, j'en dis pas plus, mais il y a du Dallas Miami. Nous allons retrouver aussi du Lakers Grizzlies, hein, qui est pas mal également. Et pour aujourd'hui, je vais partir avec Winamax qui nous offre un bonus à hauteur de 100 euros. Votre premier dépôt est doublé immédiatement en free bet avec le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous le retrouverez comme d'habitude dans le descriptif complet. Et n'oubliez pas, pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sorare, vous en recevrez une gratuitement et c'est pareil. Tout le descriptif, tous les liens sont sont en dessous de la vidéo. Je vais commencer cette carte NBA avec Orlando qui reçoit New Orleans. Un match équilibré en perspective, il ne l'aurait pas été si Zion et Brandon Ingram étaient en tenue ce soir, ils ne le seront pas. New Orleans, c'est une équipe qui est obligée de faire le dos rond depuis quelques matchs en l'absence de ces deux stars. Elle y arrive plutôt bien, mine de rien, contre les équipes de deuxième partie de tableau. Ils avaient tapé Détroit en déplacement récemment à l'Est. Ils ont de bons résultats contre les petites franchises. Et dès que ça augmente le niveau, que ce soit contre Brooklyn ou Boston, récemment, ça casse. Hein, contre Miami, ils viennent d'en prendre 30 il y a 48 heures à la maison. Contre Orlando, je pense que c'est une franchise contre laquelle ils sont en mesure de le faire. C'est quand même un 4e de conférence Ouest, hein, New Orleans. Même privé de ces deux stars, je pense qu'ils sont capables de prendre ce genre de rencontre, du moins. Hawks Knicks, rendez-vous en Géorgie dans la State Farm Arena. Un beau petit match au programme. Hein, une affiche particulièrement équilibrée, mine de rien, avec des franchises aux ambitions similaires. Niveau de la dynamique, on a quand même envie de partir sur Atlanta. Je suis désolé, mais Atlanta joue trop bien. Atlanta, c'est du 4 victoires consécutives et seul petit bémol dans ce match, ce qui me fait un peu hésiter. Bon, il y en a deux. Nous avons appris ce matin l'incertitude concernant Bogdanovic et surtout Trae Young. Mais aussi, il ne faut pas oublier que New York est une très belle franchise en déplacement cette année. C'est 14 victoires pour 8 défaites à New York en déplacement. C'est tout simplement le 2e meilleur bilan de la conférence Est à l'extérieur. Ce qui fait un peu flipper, mais je vous avoue que pour avoir vu les derniers matchs d'Atlanta et notamment celui contre Dallas, hein, où il est tape 130 à 122 dans le Texas, moi j'ai une petite confiance en Atlanta sur cette rencontre. Et même si Trae Young n'est pas là, il faut voir les matchs que fait en ce moment Dejounte Murray. Moi je pense qu'Atlanta à la maison est en mesure de prendre cette rencontre. La 3e affiche de la soirée, Cleveland Golden State. Cleveland qui reçoit des Warriors en back-to-back. Ce qui est un peu chiant, ça des fois à analyser, mine de rien, parce que Golden State c'est un peu comme les Clippers. Hein, normalement, il y a toujours un ou deux gros joueurs qui va louper la rencontre. Bon, il y a fort à parier que ce soit Klay Thompson ou Steph Curry, mais ça peut très bien être les deux aussi. Pour l'instant, pas plus d'infos. Malgré tout, je pense que les Warriors sont en train de passer à 2e. On sait c'est une équipe qui se réveille systématiquement en 2e partie de saison. C'est une franchise qui a l'expérience des grands rendez-vous et mine de rien hier elle est pas passée loin de taper Boston. Hein. Il y avait plus 10 dans le 3e quart, plus 7 à l'entame du 4e, mais ils prennent un 24-17 dans le dernier quart, ce qui les pousse en prolongation et les fait perdre. Hein, d'ailleurs cette rencontre 121-118 dans le TD Garden, ce qui est dommage hein, pour Golden State qui joue très bien ces derniers temps et qui restait sur un succès lors du MLKD face aux Wizards de Washington. En tout cas, Golden State joue très bien depuis quelques rencontres, mais attention toutefois, il va y avoir des joueurs qui seront potentiellement reposés. Du côté de Cleveland, on a Donovan Mitchell qui est incertain. Cleveland à la maison, c'est bien trop solide, mais je pense que le Warriors plus 7 qui oscille entre un 65 et un 70 me paraît plutôt convenable. La prochaine rencontre de la soirée, et non des moindres, c'est le Dallas Miami.
1,95 pour Dallas qui n'est décidément plus du tout respecté à la maison, et Miami qui est légèrement favorite. Là, je vous avoue, je le comprends pas forcément. Dallas reste quand même une très belle franchise NBA sur son parquet. On parle quand même d'un bilan à 16-7. Quand j'ai vu la cote ce matin pour vous mettre dans la confidence, je me suis dit bon bah c'est bon, je pense qu'il va pas y avoir Doncic, il va pas y avoir Tim Hardaway. Et finalement, Tim Hardaway est annoncé dans le groupe, il est noté en vert, et Doncic sera bien titulaire. Je comprends pas trop cette cote, mais pourquoi pas. En tout cas, moi je pense très sincèrement que Dallas a toutes les armes pour le faire à la maison. San Antonio Clippers est notre prochaine affiche. Bon là, même si j'ai tendance à jeter la pierre sur des Clippers qui pour moi font n'importe quoi cette année, huitième de conférence Ouest, 8 défaites lors des 10 derniers matchs, je pense pas qu'ils ont le profil quand même pour perdre contre San Antonio, qui reste sur un succès contre Brooklyn, mais un succès, j'ai envie de vous dire, un succès acquis grâce au forfait de Kevin Durant et Kyrie Irving. Si les deux étaient là, je pense que jamais de la vie San Antonio le prenait ce match à la maison. Ils gardent quand même un bilan convenable chez eux, 9 victoires, 15 défaites, mais les Clippers vont retrouver Kawhi et Paul George pour ce soir. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à se faire pour les Clippers. Denver, Indiana, rendez-vous dans le Colorado. Bon, Denver largement favori, leader de conférence Ouest. Denver marche sur ses adversaires, marche sur la conférence. 32 victoires, 13 défaites, 8 victoires de rang, 9 victoires lors des 10 derniers matchs pour les Nuggets. Des Nuggets qui ont battu, qui sont très justes en ce moment à la maison. 122-118 contre Minnesota, 122-113 contre Portland, 119-116 s'est joué dans la dernière seconde contre Orlando. Ils sont justes, mais contre les équipes qui ne montrent pas grand-chose, et contre les équipes qui sont un peu faiblardes, qui ont des dynamiques un peu pourries comme Indiana, généralement ces franchises-là, elles prennent une sauce. Collectivement, Denver c'est trop fort, et moi je pense que le 10 points ou plus pour Denver me paraît correct. En tout cas, c'est une cote qui oscille aussi entre 1,65 et 1,70 selon les bookmakers. Sur Winamax, elle est 1,68 il me semble. La prochaine rencontre de la soirée, Utah-Brooklyn. Alors là, c'est quand même une rencontre aussi qui est difficile, mine de rien, à analyser, dans la mesure où oui, on peut mettre Utah favori, mais Utah favori à 1,40, je suis quand même pas convaincu. Oui, c'est une franchise qui est sur du 15-8 à la maison, qui était attendue plus entre la 13e et la 15e place de la conférence Ouest cette année, qui se retrouve à la 6e place avec un bilan neutre de 24 victoires, 24 défaites. Bon, la conférence Ouest, il peut tout arriver. Si Utah commence à perdre 3-4 matchs de rang, ils vont se retrouver à la 12e place, ils vont rien comprendre. Donc tout peut se jouer, tout peut se jouer encore à l'Ouest. Quand on voit les Lakers ils sont 13e avec 20-25. Voilà, tout peut se jouer. Utah, pour l'instant, a une 16e place très fragile. Moi, je pense que bon, la stat qu'il faut pas vous donner, parce que moi, je vais partir sur le Brooklyn plus 7, c'est Brooklyn n'a toujours pas remporté le moindre match depuis la blessure de Kevin Durant. Rappelez-vous, Brooklyn restait sur presque 1 mois et demi sans défaite, avec une seule défaite au compteur, c'était contre Chicago. Du 5 décembre jusqu'à la mi-janvier, ils avaient qu'une défaite au compteur. Là maintenant, ça enchaîne, sans Kevin Durant, c'est une catastrophe, et surtout les Nets ont perdu des matchs pourris. Ils ont perdu quand même contre les Spurs 106-90, bon, il y avait Irving, mais la nuit dernière ils sont en back-to-back, ils ont perdu contre des Suns privés de Paul, privés de Booker. Mais je pense que c'est une équipe qui a ma réaction. Moi, le Jazz, je le trouve toujours que cette franchise est un peu surcotée pour moi. Et pas partir sur une victoire de Brooklyn, ça me paraît un peu trop présomptueux. Mais le Brooklyn plus 7, pareil, ça aussi, entre 1,65 et 1,70, me paraît plus que correct. Nous arrivons à la fin de cette carte NBA. Les deux derniers matchs, parce que le Toronto-Boston se jouera demain. Et dans la mesure où il n'y a pas les cotes, je ne préfère pas donner les matchs. Lakers-Grizzlies. Moi j'ai plus aucune envie de faire confiance aux Lakers. J'ai un peu trop, je les avais mis contre Philly, je les avais mis contre Dallas, je les avais mis contre les Kings, parce qu'à la maison ils avaient quand même un semblant de cohérence, mais finalement ils perdent toujours leur match de la même manière. Dans les 2 dernières minutes, ils font n'importe quoi, ils lâchent complètement. Moi cette équipe, je leur fais plus du tout confiance, surtout que Memphis, c'est la seule équipe en NBA qui est invaincue en 2023, 11 victoires consécutives pour les Suns, qui sont sur un nuage, qui ont rarement aussi bien joué dans leur histoire. L'histoire de Memphis est courte, sans faire offense à Zach Randolph et Marc Gasol. Je trouve que cette équipe, elle n'a jamais été aussi forte. La franchise de Memphis n'a jamais été aussi forte qu'à l'heure actuelle. De quoi encore un peu plus motiver les troupes, je pense. Victoire de Memphis pour ma part tous les jours contre des Lakers qui ne vont pas bien, et d'autant plus que LeBron est incertain.
Sacramento OKC est la dernière affiche de la soirée. Alors ça c'est quand même marrant hein, quand on regarde en début de saison. Jamais j'aurais pensé vous dire un Sacramento OKC, allez on y va, c'est fun. Non, Sacramento OKC et lors des deux trois dernières années, c'était quand même des affiches bien pourries entre un 13e et un 14e. Là, bah non plus du tout. Hein. Sacramento est 3e de conférence Ouest et joue le haut du tableau, 5 victoires de rang pour des Kings hein, ultra costauds à la maison avec un 14-9. Et OKC a profité hein, des errances de nombreuses franchises de la conférence Ouest pour venir se glisser pour la première fois de la saison à la 10e place de la conférence Ouest. Le Thunder a remporté ses 4 derniers matchs à deux. Hein, les deux franchises qui vont se rencontrer ce soir, c'est 9 victoires de rang. Ça joue très très bien au basket. Et bon, même dans la mesure où Sabonis est incertain, je pense quand même que les Kings à la maison devraient prendre le dessus sur une équipe du Thunder qui, pour moi, n'est pas encore prête à venir se placer dans le top 10, contrairement à Sacramento qui a fait les ajustements nécessaires l'année dernière, avec notamment le renfort de Sabonis. Je vous souhaite une excellente journée. 9 matchs NBA donc au programme. Vous avez le tableau à la fin de la vidéo. Je vous rappelle qu'il n'est pas important de miser de grosses sommes pour se faire kiffer. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis ciao ciao les amis.